n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir, mais il y a souvent des moments où nous réalisons que certaines leçons de vie auraient pu nous être utiles plus tôt dans notre parcours. Ces leçons sont inspirantes, révélatrices et peuvent éventuellement nous aider à naviguer avec plus de sagesse et de clarté dans les différentes facettes de la vie. Que ce soit dans les relations, la carrière, la santé ou le bien-être émotionnel. « 20 leçons de vie que j'aurais voulu savoir 10 ans plus tôt. » Écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez le sentiment que quelque chose cloche, changez de trottoir. Si vous avez soif, buvez. Si vous n'avez pas envie de travailler, prenez une pause. Entourez-vous de bonnes personnes. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. Votre entourage peut dicter comment vous abordez vos problèmes et influencer vos prises de décision. Cela peut soit vous tirer vers le haut ou vous nuire dans un cercle vicieux. Comme le disait Sénèque, soyez juge avant d'être ami. Ça ne sert à rien de se plaindre. C'est autant de temps perdu à ne pas agir pour changer la situation. Soit vous pouvez agir, soit vous ne pouvez pas. Prenez vos responsabilités en main, la vie n'est pas toujours facile ou juste. Faites du sport régulièrement. Vous n'avez qu'un seul corps et si vous le traitez bien, cela vous suffira pour toute la vie. Faire du sport est l'une des habitudes clés qui peuvent être à l'origine de vos plus grandes réalisations, meilleure nourriture, meilleur sommeil, meilleure organisation, meilleure estime de soi. Apprenez tous les jours. C'est une compétence essentielle dans cette économie de la connaissance. Si vous n'apprenez pas, vous n'avancez pas. Si vous n'apprenez pas, vous ne ferez que reproduire vos erreurs. Si vous n'apprenez pas, vous risquez de finir rongé par les regrets. Tenez un journal. Votre cerveau est fait pour avoir des idées, mais ne lui faites pas confiance pour tout retenir. Écrire 2 ou 3 phrases sur sa journée, positif, à retravailler, apprentissage de la journée, c'est un des meilleurs moyens pour mesurer sa progression, ordonner sa pensée et clarifier ses intentions. Placez des limites dans tout ce que vous faites. Cela vous force à choisir ce qui est essentiel et à éliminer tout ce qui vous ralentit. De plus, cela peut favoriser des prises de décision rapides. Consultez ses courriels 2 fois par jour, 12h et 16h entre. Répondre en 5 phrases. Lire au moins 10 pages par jour. Écoutez activement les gens. Oui, ça demande de l'énergie et des efforts, mais cela vous permettra de lire entre les lignes, de deviner des subtilités et de créer une réelle connexion avec votre interlocuteur. Comment faire? Regardez dans les yeux, reformulez les propos pour signifier votre compréhension de l'échange et poser des questions. Choisissez un emplacement pour chacune de vos affaires. Dans le rangement, il y a 2 règles à respecter: 1. Mettre tous les objets d'un même type au même endroit, 2. Ne pas éparpiller les espaces de rangement. Si vous réfléchissez bien aux endroits où entreposer chaque objet, vous n'accumulerez plus vos affaires, exemple, clé dans un bol ou un crochet près de votre entrée. N'accumulez pas des affaires. Faites l'essai d'enlever un bien matériel de votre vie chaque jour durant un mois. Soupesez chaque objet en vous demandant, cette chose ajoute-t-elle de la valeur à ma vie? Vous verrez que vous vous débarrasserez de bien plus de 30 objets pour ne conserver que les choses qui ajoutent de la valeur à votre vie. Dites non plus souvent. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie, mais plus vous dites non aux choses qui ne comptent pas, plus vous pouvez dire oui aux choses qui sont essentielles pour vous. Acceptez volontairement ce qui est hors de votre zone de contrôle. Vous ne pouvez pas échapper au malheur dans la vie, mais vous pouvez changer la façon dont vous y répondez. Cela comprend 2 étapes: 1. Réaliser quand quelque chose est hors de votre contrôle quand cela survient, 2. Ne pas vous inquiéter à ce sujet. Cela demande un certain temps à pratiquer, mais une fois acquis, cela change tout. Arrêtez de vous comparer aux autres. La recherche de statut social nous pousse sans cesse à comparer notre position avec nos semblables.
Vous ne pouvez pas comparer ce que vous êtes à l'intérieur avec ce que d'autres renvoient de l'extérieur. La seule personne avec laquelle vous devez vous comparer est la personne que vous étiez hier. Trouvez un mentor. Imaginez que vous vous retrouvez dans une ville étrangère pour la première fois et que vous essayez de repérer la gare. Vous pouvez soit explorer les environs et vous débrouiller seul jusqu'à trouver le bon chemin. Ou alors, vous économisez du temps et des efforts en demandant simplement à l'un des habitants. Un mentor est quelqu'un qui est là pour vous guider, vous aider à faire un meilleur usage de votre temps et de vos ressources. Prenez des pauses. Ne soyez pas en pilotage automatique constant. C'est le genre de comportement qui entraîne des erreurs et des occasions manquées. Lorsque vous prenez une pause, vous avez l'occasion de vous calmer, de réfléchir autrement et de reconnaître les opportunités de croissance. Trouvez votre pourquoi. Si vous ne trouvez pas votre raison d'être dans votre activité, vous allez vous épuiser, vous ne serez plus attentif à vos aspirations, vous ne serez plus créatif et vous finirez rigide et conventionnel. Restez un éternel débutant. Lorsque nous étions enfants, nous étions tous des libres penseurs. L'esprit d'un enfant est totalement ouvert. Il considère que tout est possible, ne tienne rien pour acquis, et pose ainsi toutes sortes de questions. Une telle ouverture d'esprit, une telle absence de peur de remettre en question tout ce que nous ne comprenons pas, c'est l'état naturel d'un être humain. Donnez toujours plus avant de recevoir. Les donneurs ont les réseaux les mieux entretenus et les plus sains. Le temps passé à apporter de la valeur aux autres favorise de nouvelles connexions et des partages de connaissances. Le tout, sans être pris pour un opportuniste. Les donneurs ont bonne réputation. Les autres ayant connaissance de votre valeur et de votre générosité sont plus désireux de vous aider et même de vous voir réussir. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Dès lors que vous commencez à interpréter les choses personnellement, vous prenez le risque de l'accepter, d'éprouver regret et culpabilité alors qu'il n'en est rien. Ne tombez pas dans l'illusion de croire que vous êtes la source de mécontentement dans les actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une expression de leur propre réalité et de leurs croyances. Ne restez pas focalisé sur le passé. Faites la paix avec votre passé pour en tirer des apprentissages. Pardonnez vos erreurs passées et cessez de vous inquiéter à l'idée de les répéter à l'avenir. Vivez pour le présent et prévoyez l'avenir. Dans la vie, rien n'est impossible, il suffit juste de savoir par où commencer.